Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session concernant Larkspur. Je suis aujourd'hui accompagnée d'un nouveau collègue que certains d'entre vous connaissent, mais Flore s'est transformée en Juliane. Donc voilà, c'est Juliane qui va nous accompagner aujourd'hui. On est toujours dans les bureaux de Stuttgart et je vais te laisser te présenter rapidement en 2-3 phrases que tout le monde apprenne à te connaître. Le nouveau Flore. Le nouveau Flore. D'accord. Voilà. Alors, comme Noémie a dit, je m'appelle Julia, je suis aussi une ébéniste. Je travaille pour Shepherd Tools depuis 4 ans, quelque chose comme ça. Et normalement, je fais des formations en allemand ou en anglais. Mais maintenant, je vais essayer ça en français. Alors, si je fais des fautes, je suis désolé. Et comme d'habitude, si on se trompe, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat quand vous verrez cette vidéo les petits retours. Mais merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Et comme on le disait, on va faire une session concernant Larkspur, qui est la dernière mise à jour de Origin. Ça fait un petit moment qu'on l'attend. Elle est prête. Et donc, on va voir différentes choses avec vous aujourd'hui, directement sur la machine. Donc, comment la mettre en place, quelques applications, le lien avec Studio. On va parler également de Autopass. Et on aura fait le tour. Alors, on se met en place? On y va? Eh bien, allez, c'est parti. À toi. Alors, on va commencer avec une nouvelle chose d'origine. Je vais montrer là-bas. Larkspur. Alors, Larkspur, c'est le nouveau mise à jour. Vous savez, normalement, nous avons une nouvelle mise à jour gratuitement par presque une fois par an. Larkspur est numéro quoi? 8, 9, quelque chose comme ça? Dans l'ordre alphabétique, ouais, donc du coup de A à L. Je vous laisserai compter. Ouais. Je ne vais pas faire ça en ce moment. Alors, c'est L, Larkspur. Les noms, normalement, sont les régions à San Francisco. Alors, c'était par exemple, G, c'était Golden Gate. Je pense que c'est le plus connu truc que nous avons. Et maintenant, c'est Larkspur. Alors, nous avons beaucoup de choses nouvelles dans Larkspur. La première chose, c'était une chose qu'il y avait beaucoup de personnes qui nous ont dit c'est vraiment important d'avoir ça, c'est exporter des formes. On va montrer beaucoup de choses en détail après. C'est aussi importer des dessins depuis n'importe quel espace de travail. Alors, si tu as dessiné quelque chose, tu peux prendre ça, copier ça dans un autre espace de travail. Autopass, on va expliquer Autopass en 5 minutes, 10 minutes en plus détail, mais il y avait une nouveauté. Oui, une nouveauté. Une nouveauté dans Autopass. Autopass maintenant marche aussi dans une poche. Ce n'était pas possible avant. Labs, c'est laboratoire. Exactement, oui. Ouais. Alors, ce n'est pas déjà fini. C'est déjà une chose qui est en progrès. Ouais. On va changer peut-être des choses, mais on va essayer ça avec vous. Et avec Labs, c'est possible de faire une probe, c'était anglais. Oui, c'est de prendre les points de référencement. Merci. Donc de sonder une forme ronde ou rectangulaire. Exactement, et on va commencer avec ça aussi. Et nous avons aussi ça pour des rectangles, on va faire ça aussi aujourd'hui. Et je pense que c'est tout. Ouais. La première chose à noter, c'est que pour Labs, donc les fonctions laboratoires, c'est à activer dans votre origine. Donc si tu peux montrer comment on active ça. Voilà. Trop vite, attends. Alors. Dans les réglages, et ensuite on va dans extensions. Donc il y a des extensions gratuites, comme les box joints, le texte. Et donc il faut venir activer la sonde cercle et rectangle pour qu'on puisse utiliser ça sur la machine. Et on peut voir aussi Autopass, il y a un petit truc de dollar là-bas. Alors Autopass, c'est la seule extension qui n'est pas gratuite, mais ce n'est pas un abonnement ou quelque chose comme ça. On achète ça une fois et c'est tout. Alors, je pense on peut commencer. Oui, on peut commencer. Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas vu la machine, on va faire un bref récap de comment ça fonctionne. Donc,
scanner, dessiner et fraiser. Donc là, on voit que Julian, il est en train de se mettre en place pour venir prendre les points de référencement sur un morceau de bois circulaire. Donc là, aujourd'hui, on va travailler principalement avec la workstation, mais ces fonctionnalités-là, vous pourrez les faire directement sur une surface à usiner ou avec Plate. Il n'y a aucun souci. Donc là, le temps de tout mettre en place rapidement. Donc là, c'est bien parce que vous voyez bien comment faire. Les serre-joints qu'il utilise, c'est ceux qu'on a sur le site qui seront disponibles prochainement. Ce sont les nôtres. Vous pouvez en utiliser d'autres. Vous voyez qu'il n'utilise pas ceux qui viennent avec la workstation pour que ça tienne bien. Et donc là, principe de base, on commence par un nouveau scan. Donc vous voyez qu'il vient prendre tout son espace de travail plus la pièce qui va venir usiner. Et ensuite, on va passer en mode dessiner. Hop. Alors. Ne pas oublier de serrer toutes les petites vis. Et c'est parti. Ouais, nous avons déjà fait la première chose importante avec Origin, c'est scanner. Et après, c'est dessiner. Et la sonde cercle, et pas dans le mode gris, mais dans créer. Sonde cercle, et vous avez presque déjà vu ça, comment faire une grille, c'est presque la même chose. Alors je vais choisir la profondeur, et dans mon broche, c'est le fraise à graver. Ouais, à l'envers. À l'envers, exactement. Exactement comme quand vous faites une grille, en fait. Ça va être le même principe, sauf pour une forme rectangulaire et pour un cercle. Exactement. Ouais. Alors maintenant, je dois faire 3 probes. 3 points, ouais, je vais prendre 3 points. Et c'est aussi même chose comme avec une grille normale. On avait un peu plus d'espace entre les points. Alors 1, 2 et un troisième. On peut déjà voir le cercle qui arrive, comme ça. Et on peut choisir si on veut avoir une grille ou si on ne veut pas avoir une grille. Si j'ai déjà fait une grille, je n'ai pas besoin d'une nouvelle grille. Maintenant, je veux avoir une grille parce que c'est exactement au centre du cercle. Et vas-y. Et maintenant, c'est vraiment facile pour moi si je veux changer le diamètre de mon cercle. Je peux créer un nouveau cercle, par exemple. Diamètre 12 mm. Non, c'est un peu trop petit. 17. Tac. Et c'est exactement au cercle de mon truc. Au centre de mon cercle, ouais. Ouais, au centre de ce que tu as. Donc, c'est la particularité quand vous allez créer, quand vous allez choisir l'option grille pour ces points de référencement, c'est que ça va toujours prendre le milieu. Donc, ça, c'est quelque chose à noter. Vous ne pourrez pas prendre votre point 0,0 ailleurs si vous choisissez grille, ce qui est plutôt pratique au final. Et on ne pourra pas faire un ovale non plus. Pour un rond, ce sera forcément un rond parfaitement rond. Ouais, vas-y. Alors, maintenant, je dois seulement changer ma fraise. Oui, parce que là, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que grâce à ça, tu vas nous faire un tenon, en fait. Ouais, ça j'ai pas dit ça. Les nouveaux tenons. Ce qu'on est en train de vous montrer, là, c'est donc comment ça fonctionne. Là, c'était la première étape, comment ça marche. Donc, vous voyez que c'est très simple. On peut prendre 3 points de référencement. Ça nous crée un cercle qui est parfaitement rond. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un tenon à partir de ça. Donc là, c'est pour ça qu'on a changé de broche. Et en fait, ce que Julian est venu faire, c'est qu'il a d'abord pris les points de référencement pour avoir notre point 0,0 parfaitement au milieu de notre cercle. Et il est venu créer un cercle plus petit pour créer son tenon. Ouais. Alors ? Ouais. Du coup, on va fraiser. Du coup, on met nos familles et nos lunettes. Tu as des lunettes ? Bien sûr, j'ai oublié les lunettes. Alors, je te ramène ça. Mais c'est bon parce que comme ça, j'ai 1 minute pour une café. Hop. Ah, merci beaucoup. Alors, je vais faire ça avec Autopass. Je pense qu'on doit expliquer Autopass pour 1 seconde ou seulement vas-y.
Bah, là, je pense que ça va de soi. Autopass, là, on va le faire en 4 passes. Donc, c'est ce qu'on voit, ce que tu as noté. Et puis, on rentrera un peu plus dans les détails quand on vous montrera Autopass avec les poches. Et, ouais. Ouais. Hop. Et donc, on voit quand concrètement, moins de 2 minutes, on a fait notre tenon. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Mets ta main peut-être en dessous. Ouais. Allez. Ah, Ouais. vas-y. Presque. Donc là aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le morceau de bois qu'on a utilisé, il est parfaitement rond. Ouais. Donc quand vous allez vouloir prendre vos points, je vais me mettre avec toi. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ce morceau qu'on a là, nous, il est parfaitement rond. Il a été usiné, on l'a acheté comme ça. Vous, quand vous allez vouloir le faire avec un morceau de bois de chez vous, qui est circulaire, ce ne sera pas parfaitement rond. Donc quand vous allez venir prendre vos points de référence, il faut aussi prendre ça en considération. Que nous, là, c'est vraiment le cas d'école, le cas standard. Ouais. Donc il faudra bien calculer s'il y a un décalage ou s'il y a quelque chose, à prendre ça en considération. Mais sinon, Vas-y à faire. c'est vraiment super facile et super rapide à faire. Hop. Et donc, mais du coup, ça, c'est l'application de base. Là, c'était pour vous montrer à quel point c'était facile de le faire. Mais cette application, on peut aussi la reproduire pour d'autres choses dont on pourrait avoir besoin d'un peu plus de travail dessus. Et donc là, on va faire la roue crantée. Voilà, parfait. Cette petite roue-là, comme un petit pignon de vélo. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est la superposition de plusieurs cercles. Et donc, imaginons que j'ai cette forme-là et que je veuille la reproduire, mais que je n'ai pas les dimensions ou que c'est une taille qui n'est pas standard. On va pouvoir le faire en combinant la nouvelle fonctionnalité Lab de sonde de cercle et Studio, les nouvelles fonctionnalités de Studio qui viennent avec. Donc, hop, je vais te laisser mettre ça en place. Et moi, je vais retourner de ce côté-là. Donc, par rapport à Studio, vous avez dû voir qu'il y a un nouveau système d'abonnement qui existe pour 70 € par mois. Il y a également la licence à vie maintenant qui existe également. Et là où ça va nous être très utile, c'est que maintenant tout ce que vous allez dessiner directement sur la machine va être synchronisé sur Studio. Et donc sur Studio, vous allez pouvoir apporter toutes les modifications que vous souhaitez comme d'habitude. La seule différence, c'est que vous allez être limité, si vous n'avez pas l'abonnement, à 3 exports par mois de Studio vers votre ordinateur ou Studio vers Origin. Alors qu'avec l'abonnement, vous avez un nombre d'exports illimité à partir de Studio. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la rapidité avec laquelle on peut travailler avec ce genre avec les nouvelles fonctionnalités. Donc là, ce que tu vas faire, c'est pareil, tu vas faire les points de référencement avec la fraise à l'envers également, c'est ça? Je vais montrer ça. Ouais. Nope. Hard to find. Non, là-bas. Donc toujours avec la fraise à graver à l'envers, puisqu'en fait, c'est vraiment comme le principe d'une grille. Exactement. Voilà, une fois qu'on a ça en tête, après, toutes les règles s'appliquent que vous connaissez déjà sur les grilles standards. Seulement un peu plus. Avec plus de petits grilles. Oui, pas c'est ça. gris, mais Ouais. Et j'ai déjà pris le ruban d'adhésif double face pour le roue. Et maintenant, je vais faire un nouveau scan.
Et maintenant, créer, sonde. Et pour moi, c'est plus facile si je peux voir la fraise. Et vas-y. Alors, je vais commencer avec une grille, 1 fois, 2 fois, 3e fois. Et maintenant, on peut voir que le cercle n'est pas parfait parce qu'on doit choisir le correct bord. Et maintenant, c'est ça. Si on peut voir une petite différence du cercle avec la photo, le scan, c'est normal parce que pendant le scan, je peux vous montrer, on bouge la machine en haut. Et si j'ajoute en scan, c'est un peu différent. Là-bas, on peut voir la différence. Et ça n'a aucun problème avec la précision ou quelque chose comme ça, c'est seulement la photo. C'est ça. C'est une question qui revient très souvent, que ça ne corresponde pas parfaitement à ce que vous voyez sur l'écran. Et c'est absolument pas grave. Comme disait Julian, le scan, c'est une photo. C'est pour ça que la grille, c'est ultra important parce que la grille, c'est ce qui vient physiquement prendre les coordonnées de votre point. Donc que ça ne corresponde pas parfaitement à la photo, ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce sont les points physiques qui sont relevés. Et donc là, pour venir faire ce dessin-là, donc on est venu prendre... Donc là, c'est intéressant, on peut peut-être le réexpliquer au niveau des bords, les différentes options qu'on a. Donc comme quand vous faites une grille, vous pouvez prendre les différents bords, soit intérieurs ou extérieurs. Et donc là, on voit qu'en appuyant sur bord, voilà. Centre, intérieur, enfin là, ce serait l'extérieur ou intérieur. Ouais. Donc comme pour tout, quand vous utilisez Origin, c'est bien de s'appuyer sur les supports visuels pour vous assurer que vous avez les bons points de référencement et que vous avez la bonne taille. Tu penses 3 cercles, c'est assez ou est-ce que tu veux plus? Je pense que 3 cercles, c'est bon. Ouais. Ouais, Et il nous faut le cercle J'ai déjà fait. extérieur. Super. Là-bas. Super. Et ben allez. Super. D'accord. Donc alors, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, ouais. Ça doit être automatiquement synchronisé sur Studio. Ou non, tu vas l'exporter, ouais. Ouais, c'est un nouveau bouton là, c'est l'export. Et maintenant, je dois choisir un nom. Je pense que nous avons déjà fait un, alors ou deux. Tac. Je peux inclure la grille ou pas, c'est à vous. Et téléchargement. Et normalement. Et donc, hop, j'en vais venir sur Studio et on va venir. Alors, le mien est en allemand, vous inquiétez pas, vous connaissez les boutons normalement. Mais il va se trouver dans mes fichiers. Et vous allez voir que j'ai roue ici. Et donc, vous voyez, maintenant, dans mes fichiers, tout est trié par Studio. Donc, ce qui est bon pour Studio et ce qui ne vient pas de Studio. Donc, la limitation des exports, c'est sur tous les fichiers Studio uniquement. Ici, on voit que j'ai un fichier que j'ai fait avec Trace. On voit ici le petit logo de Trace. Lui, il n'est pas impacté par le nombre d'exports, puisque c'est le principe de Trace, c'est que ça puisse être utilisé avec tout. C'est uniquement les fichiers Studio qui sont impactés par cette nouvelle fonctionnalité. Donc, je l'ouvre dans Studio. Et donc ici, on voit que quand on exporte avec la grille, on a le point d'ancrage du coup qui est directement dessiné. Et donc si je voulais reproduire ma roue crantée, tout ce que j'aurais à faire ici, c'est de venir sélectionner l'intégralité de mon dessin, de le passer dans le shapeshifter. Et vous voyez, en sélectionnant cette forme, on voit déjà mes petits crans. Et voilà. Et là, ma forme, elle est prête. Une fois qu'elle est prête et que je suis contente du résultat, c'est là où vous allez avoir le nombre de limitations. C'est quand vous allez vouloir partager le fichier. Donc vous pouvez partager avec différentes personnes le fichier, mais vous pouvez aussi l'exporter sur la machine directement ou le sauvegarder comme SVG. Donc c'est pareil, sur ces deux fonctionnalités-là,
si vous n'avez pas l'abonnement, vous allez voir un petit numéro 3, puisque vous êtes limité à 3 par mois. Donc, ce sera écrit 3 sur 3 ou 1 sur 3, etc., etc. Donc, nous, comme on est sur la session live, donc qui est faite pour les sessions, on a l'abonnement, puisque c'est le principe pour nous. Donc, normalement, ça doit être mis à jour de ton côté également. Tu dois avoir le fichier, si tu veux vérifier. Voilà. Et donc si on regarde, si on le Je vais changer superpose. ça. Une seconde. Donc, ce qui est bien avec le partage de fichiers, comme je vous ai montré, c'est que vous pouvez également le partager avec d'autres personnes, par exemple. Vous pouvez fabriquer un fichier si vous travaillez dans une école ou autre, et vous pouvez partager le fichier avec tous vos élèves ou avec toutes les personnes qui ont l'abonnement studio. Et donc là, on voit que c'est simple comme bonjour, c'est importé et c'est fait. Ouais. Et en plus, ça correspond. Ouais. Et on peut aussi préparer ça en studio si on veut avoir pas une surligne, mais un extérieur ou la profondeur. Exactement. Ouais, on peut replanifier ça. Ou si on doit apporter des modifications également. Ouais. Si on a une pièce à l'atelier et on se rend compte qu'on a besoin qu'elle soit... on a besoin d'apporter des petites modifications. Ouais. Ou si on va faire comme 3, 5, 6 différents roues, on peut l'écrire par exemple, c'est roue numéro 1, roue numéro 2, des choses comme ça. Ouais. Bien. Super. Bah, ça, c'était pour tout ce qui était les cercles et donc le principe d'import et d'export sur Studio. Et donc là, on va vous montrer la même chose, mais avec les rectangles, parce qu'on a la prise de référencement, donc la sonde rectangle également qui existe. Et donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est le principe. Et en second temps, on va vous montrer comment faire un tenon et une mortaise. Enfin, le principe d'un tenon mortaise avec cette fonctionnalité-là. Donc, s'il y a des questions, on est toujours disponible à hello@shapertools.com si besoin est. Pour tout ce qui est en français, vous m'aurez moi directement au téléphone ou par email. Live chat ? On a le live chat également, ouais. C'est tout à la même adresse. On a une seule adresse, ce qui est cool. Vraiment facile. Voilà, c'est facile. Donc là, vous voyez la mise en place également. Que Juliane utilise pour placer ces petits morceaux de bois. Ça, j'ai changé. Tu as changé la hauteur, pour fraiser le tenon. Si je ne change pas ça, j'ai un problème avec l'aluminium. Ah oui. Je pense que ça arrive à tout le monde, non, de fraiser dans l'aluminium. C'est vraiment le... Et si quelque chose est trop vite ou pas expliqué assez? Ouais, pas assez expliqué. Assez expliqué. Comme tu as dit, question dans le chat. Ouais. Et quelqu'un va l'expliquer ça. Donc là, bien entendu, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore la machine ou pour lesquelles c'est la première fois que vous découvrez l'environnement, pas de pression. C'est vrai que là, on va un peu vite et on explique des choses qui peuvent paraître un petit peu avancées, mais c'est simplement pour montrer les nouvelles fonctionnalités. On a tout plein de ressources sur le site dans la section savoir avec des sessions qui sont plus abordables pour les débutants, si besoin est. Mais au moins, ça vous donne une idée des possibilités de la machine et de vous montrer que la machine évolue en permanence. D'ailleurs, en parlant de ça, et après je te laisse attaquer, la mise à jour elle est disponible sur les premières générations comme sur les Gen 2. Toutes nos mises à jour sont disponibles sur toutes les générations d'appareils, donc on n'en a que 2, donc on n'a pas. Voilà. Mais toutes nos mises à jour sont disponibles pour les 2 générations et seront toujours disponibles pour les 2 générations, quoi qu'il arrive. Il n'y aura aucune mise à jour qui sera bloquée. Pour nous, c'est la même machine. Oui, c'est ça, mais c'est une question qui revient souvent.
C'est toujours ces questions. Mm. Alors, nous avons déjà vu le centre cercle. Maintenant, on va travailler avec le centre rectangle. C'est un peu différent comme le gris normal. Dans une grille normale, normalement, nous avons 3 points. Mhm. Et ici, nous avons 5 points. Alors, même chose. Définir la profondeur. Et maintenant, ici, pour cette application, c'est vraiment important d'avoir le gris. Et on commence avec un point, un deuxième point. Et maintenant, les 3 autres côtés. 1, 2, 3. Et maintenant, nous avons exactement le rectangle de matériel, de bois, et aussi un gris exactement au milieu. C'est presque la même chose comme avec le centre cercle, mais pour un rectangle. Et alors, maintenant, pour avoir l'option d'une tenant, un tenant ovale, je vais créer rectangle. Et pour largeur, je vais prendre 30 mm et 20 mm. Ancrage au milieu. Ah ouais, c'est un peu trop. Alors, 17 et 25. Ouais, c'est bon. Et pour le rayon, je prends la demi-largeur. Et parfait. Tac. Alors, changer à l'extérieur. Et on peut voir, j'ai un peu de matériel là et là-bas. Alors, je peux travailler avec un décalage de peut-être 3 mm et assez. Ah non, un peu plus. 4. Ah oui, c'est bon. Ouais, on peut travailler avec 20 mm encore une fois. Un petit décalage ici, c'est pas nécessaire. Et vas-y. Alors, c'est quoi, lunettes? Ouais, des lunettes. Et bien sûr, je dois changer la fraise. Ouais. C'est un peu difficile avec une fraise à graver. Surtout à l'envers. À l'envers. On va pas aller bien loin. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors. Et vas-y. Nickel. Hop. Donc ça a été tout aussi vite que pour faire le rond tout à l'heure. Ça nous a pris moins de 2 minutes pour le faire. Ah, vas-y. Ouais. Et là, on voit bien. Ça est nickel. Et maintenant, Donc tu proposais de montrer comment faire l'autre côté. Ouais. C'est ça? ouais. Mm. Alors,
pour la mortaise. Ouais. Je dois seulement changer une petite chose. Et c'est ça. Parce qu'on travaille avec le même fence, Ouais, avec la même planche, ouais. C'est planche. ça, ouais. Tac, tac. Ah non. Voilà, voilà. Bien sûr, on a besoin de la même dimension de matériel, tu vois. Et tac, tac, tac. Les deux sont toujours inclus avec Workstation aussi, Mhm. si c'est pas déjà clair. Et voilà. Alors maintenant, je dois seulement changer de l'extérieur à l'intérieur. Ah. Alors normalement, on doit faire ça avec avec Autopass, Ouais. parce que la fraise ou le diamètre du fraise n'est pas assez. Maintenant c'est assez, alors normalement c'est assez de seulement travailler à l'intérieur, mais à montrer la différence de Autopass en poche. Avant, ce n'était pas possible de travailler avec Autopass dans une poche. Alors maintenant, ce n'est pas un problème, mais c'est une Autopass manuellement. Alors, j'ai une profondeur de 21 mm et je dois faire les passes manuellement. Ouais, Yeah. manuellement, c'est ça. Donc au niveau code couleur, en fait, ça va rester exactement la même chose que quand vous utilisez Autopass en temps normal, sauf que là, c'est vous qui allez dire à la machine quand vous avez terminé la première passe. Exactement. Voilà, vous allez devoir appuyer sur le bouton vert pour qu'elle descende Deuxième fois, voilà, la troisième deuxième passe. fois. Ouais. Mais le code couleur va rester le même, d'un bleu clair à un bleu de plus en plus foncé. Ouais. Alors. Et maintenant, on peut l'essayer si c'est assez. Ou est-ce qu'on a besoin d'un petit décalage? Alors, presque. Avec beaucoup de force, c'est possible. Mais nous avons l'option d'un décalage. Je dois vraiment changer la vitesse d'auto. C'était un petit peu trop vite. Alors, on peut commencer avec un vraiment petit décalage d'une 5e millimètre. Non, Un cinquième de millimètre, ouais, de 0,05 millimètre. Mhm. c'est presque rien. Ouais, oui. Voilà. C'est encore trop fort
pour avoir du colle. Ouais, pour mettre de la colle, ouais. Mhm. Mais je ne sais pas si c'est possible d'écouter ça, mais Moi, je l'ai entendu. Je ne sais pas s'ils l'entendront à la vidéo. Ce serait cool, mais c'était. un peu Ça faisait plus. vraiment le bruit de débouchage de bouteilles de vin. Alors, un petit décalage, un décalage de 0,08 et après, c'est parfait. Tadam! Nickel. Et on a fait ça concrètement en 5 minutes. Et normalement, si tu Mm. sais déjà ou si tu travailles déjà un peu avec la machine, tu sais les décalages. Ouais. Normalement, je commence pas avec un décalage de 0, Mm. mais normalement, ça dépend le matériel, la largeur du mortoise tenon, Mm. mortaise, mortaise tenon. Et comme ça, je peux changer le diamètre à un dixième Ouais. millimètre ou quelque chose comme ça. Ah, là, pour le coup, ouais, il est vraiment serré, serré. Ah, Oh. cool, on y est arrivé. Mais donc, ouais, donc là, ce qu'on disait également, c'est que là, je pense qu'on l'a entendu. Dites-nous en commentaire si vous l'avez entendu. Oui, ce que je disais, c'est que là aussi, c'est allé super vite parce que tu as utilisé 2 morceaux de bois qui font la même largeur, c'est ça ce que tu disais? Yeah. Parce que du coup, on a gardé le même fichier qu'on venait de faire. Ouais, c'est Et mon on a- intérieur, l'extérieur. Voilà, seulement en faisant intérieur et extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on montre souvent avec Origin, qu'avec un même fichier, on peut faire la face positive ou négative. C'est ce qu'on fait quand on vous montre la lampe et tout ça. Mais juste là, bien prendre en considération que les 2 morceaux de bois font la même largeur. Et que sinon- c'était aussi possible à faire avant le nouveau mise à jour, mais Mm. avec le probe, le centre rectangle, c'est vraiment plus vite et plus facile et j'ai pas besoin d'une caliper. Ouais, d'un pied à coulisses, ouais, tu as besoin de coulisses ou mesurer, ouais. quelque chose comme ça. Mhm. Oui, parce qu'en fait, on prend directement là où on veut usiner, donc il y a moins besoin de maths, c'est plus organique. Cool. Bah moi, je trouve que c'est une super application. Donc ça, c'était un peu pour les nouveautés rectangle et cercle. Comme on disait, en fait, c'est des nouveautés qui viennent compléter les techniques de grille qui existent déjà. Donc il y a un grand article sur toutes les différentes techniques de grille qui existent, auxquelles je vous réfère souvent s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et donc maintenant, vous aurez ça en plus. La dernière chose qui nous reste à voir, et qui, je pense, en plus de Autopass en poche Mm. et Autopass en ligne simple, parce que Autopass fonctionne également en ligne ouverte maintenant. Je pense que la deuxième chose la plus attendue, toi qui l'as depuis longtemps, c'était l'export des espaces de travail. Ok, voilà. Alors on va y aller. On va en parler parce que je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Ouais, ouais. Hop. Ouais, c'était vraiment une chose qui beaucoup de personnes ont demandé à nous. Est-ce que c'est possible d'exporter des choses que j'ai créées en origine? Bien sûr, c'était une chose avant Studio. Avant, nous avions Studio. Beaucoup de personnes ont travaillé plus sur la machine, créer des choses en machine. Et c'était pas possible d'exporter des choses qu'on a déjà créées. En la session allemande, Evelyne et Léon ont montré un truc que nous avons fait avant 4 ans. Et c'était créé par moi et j'ai aucune idée de travailler avec un programme CAO. Vraiment shit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé quelque chose sur Origin avec la fonction de ligne. Je peux montrer en une seconde. Et c'était seulement ça, la pièce là. C'est pas quelque chose de spécial, mais c'est un bon exemple. Alors j'ai créé ça, j'ai fraisé ça, et Léon a dit oh c'est cool, je veux l'avoir la même chose. Alors j'ai dit ouais, tu dois travailler avec ce origine là sur
ce shaper tape-là parce que le truc était créé sur le shaper tape. Ouais. Et après, quelqu'un a perdu le truc avec le shaper tape, alors le forme était perdu aussi. Et nous n'avions pas en ce temps le shaper trace, par exemple, Ouais. ou des choses qui faisaient la vie plus facile. Alors, export. Ouais. Long story short. C'est surtout qu'en fait, avant, il fallait toujours garder sa workspace en mémoire. Et comme beaucoup d'entre vous le font, en fait, quand vous travaillez avec Plate, par exemple, ou que vous faites des plus grandes workstations, vous êtes obligé de garder l'emplacement de là où il y a les scotch pour que quand vous reveniez avec la machine, elle puisse reconnaître l'environnement. Et c'est un peu, ça peut causer certaines contraintes. Là, avec l'export depuis différents espaces de travail, c'est qu'il n'y a plus besoin de garder ce gabarit. Vous pourrez, une fois que vous avez fait, que vous avez dessiné sur votre espace de travail, vous pourrez exporter les dessins vers de nouveaux horizons, j'ai envie de vous dire. Donc là, on refait une grille rapidement, une grille standard. Par exemple, notre exemple, si on ne travaille pas avec ça, c'est un système 32. Ouais. C'était aussi une question posée 1000 fois. Ouais, je pense que le système 32, c'est vraiment ce qui revient le plus, parce que c'est le plus chronophage, pour dire ça poliment. Ouais. Donc si vous en créez un directement sur la machine. Alors, on commence normalement avec le demi de matériel. Normalement, c'est 19 mm. Alors, sur la ligne X, on commence tac, 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 par 2. Et là-bas, c'est 36 mm. Je pense. Non, je suis sûr. Alors, et un cercle Ils vont de nous 5 le dire en mm. commentaire si c'était pas ça. Dites-le nous. Alors, et maintenant, je dois 32 plus 32. Et voilà, et voilà, et voilà. Je vais faire 2 en plus. Et maintenant, j'ai préparé ça. Et bien sûr, normalement, je fais un système 32 pas seulement une fois, mais beaucoup de fois. Ouais. Et pour ça, si je ne travaille pas avec Workstation ou si j'ai créé quelque chose avec le shaper tape que je peux réutiliser beaucoup de fois, si je n'ai pas préparé ça, je peux exporter mon espace de travail. Par exemple, ici, une deuxième fois ou sur un autre espace de travail, c'est aussi possible. Alors peut-être je vais travailler avec le truc maintenant, avec le système 32, ou je peux, comme vous avez déjà vu, exporter mon système 32 sur mon ordi. Mais ça, nous avons déjà vu. Ce qui est important de noter, c'est que l'export des fichiers d'un espace de travail à un autre, premièrement, ne requiert pas d'avoir la Wi-Fi. Ouais. Donc ça, c'est super important de le dire. La deuxième chose, c'est que tous les espaces de travail que vous aviez déjà sur Origin sont concernés par cette migration. Donc, ce n'est pas juste les nouveaux espaces de travail que vous allez créer, tous ceux que vous avez déjà sur votre machine. Donc, si vous avez un fichier comme là, on disait tout à l'heure, le petit stand pour l'ordinateur, si vous avez ça que vous avez créé il y a 4 ans sur la machine, il est concerné. Vous pouvez aller le récupérer et l'exporter sur un nouvel espace de travail. Et troisièmement, c'est que l'export prend tous les objets de l'espace de travail. Donc, s'il y avait plusieurs usinages, tout sera pris. Et ça prend ça en compte comme un seul usinage, comme un seul objet. Ouais. Donc là, ce qui est cool avec le système 32, c'est que ça va garder les distances entre nos points. Donc, si vous faites quelque chose de plus ou moins standard, je sais que j'ai déjà eu la question, si vous faites souvent le même panneau, vous avez juste à exporter ça et normalement, tout est déjà en place là où vous avez besoin que ce soit.
Ouais, par exemple, si je veux quelque chose. Hop, hop, hop. La position n'est pas parfaite, mais seulement pour quelque chose. Et maintenant, je retourne dans mon autre espace de travail ici. Je peux faire aussi un petit gris ici. Et maintenant, importer pas mes fichiers, pas mon clé USB. Alors, mes fichiers, c'est avec Wi-Fi. Une clé USB, c'est avec une clé USB. Et maintenant, système 32, j'ai déjà préparé le nom de l'espace de travail. Oh, pardon. Tac, tac. Et voilà. Ça arrive aussi avec mon ancrage personnalisé. Et tout est préparé. Donc franchement, ça c'est assez cool pour les personnes qui refont la même chose fréquemment. Ouais. Qui le refont fréquemment ou qui ont des choses, comme disait le système 32, d'un point de vue géométrique, c'est le truc le plus simple, mais on est tous d'accord que c'est le truc le plus redondant à faire et qu'en plus, si on se trompe, il y a tout qui est faux. Et après, c'est la panique. Ou pour tout ce qui est des choses un peu plus spécifiques, je sais pas s'il y a un endroit en particulier où on doit venir apporter une gravure ou j'en sais rien, ou des choses que vous faites de façon répétitive et que vous voulez pas refaire le fichier ou que vous l'avez pas sur un système comme Studio ou autre, alors vous pouvez le réutiliser quand même. Et ça, je pense que c'est vraiment la fonctionnalité la plus utile. C'était aussi une chose que nous avons dit toujours à des personnes qui travaillent avec Origin. Faire attention avec ton shaper tape. La shaper tape doit rester sur la surface jusqu'à ce que tu as vraiment fini. Yadi, yadi, yadi. Et maintenant, ce n'est pas un problème si j'ai un problème avec mon shaper tape ou si j'ai oublié ça. Le fichier, maintenant, n'est pas cassé. Ça existe encore, pas encore, mais ça existe sur la machine. Et je peux copier ça sur un nouveau espace de travail. Et encore une fois, c'est tous vos fichiers qui sont concernés. Absolument tous, même ceux que vous avez depuis que vous avez reçu la machine. Vous pouvez le faire avec tous les espaces de travail. Donc si vous avez un vieux système 32 qui dort dans votre machine et que vous ne savez pas quoi en faire depuis 4 ans, allez le chercher. Exactement. Il est bon. Ou si vous avez, comme nous, un projet que vous aviez fait directement, que vous aviez directement dessiné sur la machine, pareil. Ça, c'est surtout la grosse différence avec les exports pour Studio qu'on disait tout à l'heure, c'est que Studio, lui, par contre, requiert la Wi-Fi pour que ça fonctionne, alors que là, non. Voilà. Je pense. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, ou il y avait quelque chose que tu voulais rajouter ? Non ? Je pense que nous avons expliqué tout le chose nouveau avec l'Axper, avec le nouveau mise à jour. Et si nous n'avons pas expliqué quelque chose en détail que vous voulez voir, nous avons encore beaucoup d'autres sessions. Oui, alors déjà, s'il y a quelconque question à la suite de cette session, comme on le disait, l'adresse c'est hello@shapertools.com. Vous m'écrivez et c'est moi qui vous répondrai. C'est pas moi. Non. Normalement, la plupart d'entre vous, vous me connaissez, donc vous savez que ça va tomber chez moi. Et on a également d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet qui sont disponibles. Et bien entendu, l'Axper, c'est quelque chose dont vous allez entendre parler durant les différentes sessions qui vont arriver. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Eh bien, écoute, pour moi, c'est tout bon. C'était un plaisir de faire cette session avec toi aujourd'hui. J'espère que c'était bien pour toi aussi, qu'on te reverra avec nous, que tu reviendras nous voir. Et puis, une bonne journée à toi, une bonne journée à tous. Et je vous dis à bientôt. Salut.